Salut, allez, aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet, désengagement, traitement, et ouais, allez, bah tu vois, j'ai commencé à tout préparer, on va, ça tu vois, c'est la batterie que j'utilise pour Varox, le produit, voilà, il est là, mais déjà pour le moment, on va regarder, enfin, tirer les cadres où il y a la cage Calvini, mettre un petit bouchon de candy, et puis pour toi ça marche aux batteries, hein. Pour l'instant tu branches pas, on est en attente. Alors on va peut-être plutôt brancher là pour pas que ça touche la cosse, voilà. Et toi je me suis trompé, toi je vous parle mais je me suis trompé, voilà. Allez, ça c'est tout bon. On a de l'eau, chiffon mouillé, on va essorer un peu. Alors ça prend beaucoup plus de temps que les autres appareils comment on appelle ça, de traitement à l'acide oxalique par sublimation, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, pour l'instant toi j'ai que de l'eau, j'ai même pas le masque. Mais bon, je devrais, mais bon, je vais m'éloigner quand... Ah oui, ce que j'oublie, faut pas que j'oublie. Alors j'en ai un là-bas, mais j'en ai un là aussi. Faut que je prenne un plateau. Et un deuxième plateau pour mettre sous les ruches, pour fermer les ruches. Bon après la 12 cadre, merde, la 12 cadre sera pas fermée entièrement parce que j'ai pas de fermeture adéquate, adaptée pour les 12 cadres, mais bon, ça fera quand même l'affaire. Voilà, ça fera quand même l'affaire. Voilà, allez, c'est fermé. Allez, on est parti. On va faire d'abord la 12 cadre, on est dessus. Un petit coup de fumée. Voilà, mon lève cadre, il est là. Ouais. Alors j'espère que ils sont encore en vie, mais bon, la dernière fois, je regarde même pas, mais c'est plein de fourmis à l'intérieur. Bref, c'est pas des petites fourmis. Ce sont des grosses fourmis. Allez. Je crois qu'elles m'ont... Alors, le cadre avec la reine est là. On va tout de suite... Ah, c'est blindé de réserve par contre. Voilà. On va le tirer un peu. Voilà, on dérange rien d'autre, hein. On tire juste le cadre. On a la reine avec la cagette. En principe, tout couvain est né. Il y a de la place un peu à pondre. Alors, est-ce qu'on a encore la reine à l'intérieur au moins? Ah. Ouais, elle est là. Par contre, tu vois, elles ont commencé quand même à me faire un peu des petites cellules. Pour rien, sur rien, parce qu'il n'y a rien. Voilà. Elles ont arrivé quand même comment dire, à aller jusqu'au bout de certaines alvéoles pour dans la cagette. Mais bon, on voit que la reine continue de pondre. Alors, je vais la mettre là en attendant de récupérer. Je transpire, j'en peux plus, il fait lourd. Ah, je coule. Ouais, pousse-toi. Alors j'ai fait la méthode, tu vas se reconnaître. Domi, du pot dans un candy, hein, du candy dans un pot. Mais bon, j'espère qu'il sera pas trop mou.
Donc ça va. Petite boulette de candy. Voilà, on va préparer tout de suite. Alors, on va la mettre là, comme ça. Ça colle avec la chaleur. Alors, la transpiration, j'ai pas mon bandeau. La transpiration me pique les yeux. Alors, on va ouvrir. On va ouvrir rien. On va ouvrir le. Où c'est vous de là? Capuchon. Oh, ça colle. C'est affreux. La reine est toujours là. On va mettre le petit bout de. On voit, il n'y a rien. Hein. Le candy qui colle au droit. Voilà, un petit bouchon. J'appuie pas trop parce qu'il est tellement mou que j'ai peur de faire des conneries. Allez, on remet notre cadre avec notre reine à l'intérieur. Voilà, on va pouvoir on vérifie quand même, se libérer. La reine est au fond. Allez, c'est bon. On remet tout ça doucement quand même parce qu'il y a pas mal de boursouflures sur les cadres. Ah, les cadres sont blindés de réserve. Hein. Alors bon, bah voilà, la prochaine fois on mettra une hausse. On s'adapte, on va s'adapter de toute façon. C'est la première fois que je le fais. Voilà, ça c'est fait. On repose ça. Voilà. Tac. Comme il faut. Bien que ce soit étanche. Après je noterai désencagement et traitement. Allez, on passe à la selle suivante. Ça je vais mettre là, on n'a plus besoin. C'est ma mallette où je garde tous mes ustensiles pour le traitement, mon appareillage. Voilà, allez. Oh, regarde l'autre. J'en peux plus, je dégouline. Je dégouline. Ouais, j'avais mis le chasse-abeille. Hein. On va récolter la hausse. La hausse que j'ai mis sur la bleue là-bas. Hein. On va finir de la remplir et de l'operculer. Et puis voilà. Alors, le chasse-abeille, on va l'enlever. Ah, désolé, hein, je transpire comme un dingue. Voilà. Là, on va taper les abeilles. Voilà. On n'a plus dedans. Non. Allez, on met de côté. Hop. Alors, notre cadre avec la reine se trouve ici. Voilà. Alors, on va couper un peu les ponts là. Parce que poussez-vous de là. On va écarter un peu tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, bah c'est bien collé. Hein. C'est bien chargé. Mais enfin, tu vois, regarde. Ouais, et après, c'est sûr que la reine va pas avoir beaucoup d'endroits à pondre. Hein. Toi, elles ont commencé à faire des cellules. Bon, rien dedans parce qu'elles ne peuvent pas élever. Est-ce que ma reine est dedans? Je vérifie. Ma reine est là, c'est bon. Alors, pareil.
de côté. On va préparer une petite boulette de candy. Voilà. Hop. On peut y mettre là. Voilà un petit bouchon. Le cadre, il est là. Hop. On va enfumer un petit peu. Pour partir un peu les abeilles. Ouvrir le bouchon. Allez, poussez-vous de là, me faites des bêtises. Mais c'est bien. Bien ciré, bien collé. Là. Alors, mon bouchon de candy. Elle est là-bas à l'autre côté. Voilà, arrive à le trou. Poussez-vous dehors. Que je puisse boire aussi. Voilà, faire attention de ne pas la coller non plus avec le candy. Elle est mieux directement là. Voilà. Allez, on la met en place. C'est fait. Alors, on va quand même revérifier un coup parce que faut être sûr et certain d'avoir pas fait de conneries. Elles sont déjà dessus. La reine est encore dans sa boîte. Allez, c'est tout bon. Là, elle va bientôt. Oh, ça va pas durer longtemps, hein, quelques jours, peut-être 1 ou 2 jours même pas. Voilà, on remet les cadres comme il faut. Hop, on referme. On se pousse de là la miss. Voilà. Bon, maintenant on va remettre le toit et on va préparer le produit. Alors, on va passer de l'autre côté. Donc là c'est tout prêt, là c'est tout prêt. On va essorer quand même pas trop que ce soit mouillé. On va commencer par la 12 cadre. On va préparer. On va se mettre un peu comme ça. Essayer de allez, poussez-vous. On va préparer, prendre un peu comme ça de l'avance. Ah, c'est un peu chiant des fois. Ah, c'est plus long, hein, c'est sûr. Hein, c'est plus long, c'est plus long. Ça c'est sûr, là, je confirme. C'est beaucoup plus long, mais bon, vous gagnez, vous perdez pas grand chose. On va prendre le produit. Alors, il n'y a pas besoin de mettre ça, hein, parce que c'est une grille en ferraille dessous. Voilà. Alors 2 petites cuillères bien rases, 2 grammes, une cuillère vaut 1 gramme. Hein. Voilà, on écrase un peu pour éviter que ça fasse trop de, enfin, comment, ouais, trop d'épaisseur, j'ai envie de dire. Voilà. On fait comme ça, voilà. On va pas vous frotter les yeux avec, hein, après derrière. Hein. Je m'essuie toujours un peu. Allez, on prend ça, le poêlon. Je m'en rappelle plus, j'espère qu'il rentre. Et celui-là il rentre pas, tu vois. Ah, ils sont pas tous pareils les ruches, donc on va pas s'emmerder. Ah, je vous fais voir tout le truc à faire quand on a. Alors ce que tu fais, eh ben, quand tu n'arrives pas, tu prends ton lève-cadre, tu dégrafes si tu as des agrafes de maintien, tu prends ton poêlon sans le renverser, merci, bon ben toi tu seras traité comme ça au moins, tu lèves et tu passes ton poêlon à l'intérieur, assez loin,
quand même. Et tu refermes. Voilà. Tac, j'espère que vous avez vu. On referme vite. Pour avoir le maximum d'étanchéité quand même. Malgré la 12 cadre. Après. Et un autre téléphone. Alors je vous fais pas voir le code. Hein. Qui va me servir de chronomètre. Deux minutes. Hop. On prend la pince. Hop. Et on branche. On vérifie que bien le plus soit sur le plus. Et on démarre. On démarre. 2 minutes. Allez, on va s'éloigner et on va attendre. Voilà. On va papoter un moment. Ça va commencer vraiment à fumer vers les 1 minute, 1 minute 15, je crois, ou 1 minute 30. Ça dépend. J'espère que vous voyez là la ruche. Ouais. Alors, quand c'est comme ça, vous mettez le vent dans le dos. Là, il n'y a pas trop de vent, donc ça va. À 2 minutes, je vais débrancher le nôtre. Voilà. On va se mettre de ce côté peut-être. Vous verrez peut-être mieux. « 56 secondes. Ouais, j'ai essayé, c'est un peu plus long. Hein. Voilà, ça commence à fumer. Donc on va s'écarter un peu plus. Ouais, j'ai pas pris mon masque, hein, parce que bon... Pour 2 ruches... On est à 1 minute 20. Tu vois. Alors c'est 2 minutes 30 en principe. J'avais au départ c'était 2 minutes parce que j'avais une batterie un peu plus puissante. Là c'est du 12 volts mais en 40 ampères il me semble. Et avant j'avais une 60 ampères donc c'était beaucoup plus vite. Enfin, l'évaporation se faisait beaucoup plus vite. Mais tu vois, ça chauffait trop vite. Tu vois. Là tu vois ça va peut-être aller un peu moins ça va moins chauffer. Ouais, je me comprends. Donc voilà, ça fume bien. Bah, après vous voyez pas, mais ça fume. Alors on va décaler un peu parce que la fumée, on va ramasser un peu ce qu'il y a par terre en attendant. Allez. Eh oui, c'est un peu long, un peu long, un peu long, un peu long. 2 minutes 20. Allez, on débranche. Et on laisse 2 minutes. Le temps que ça se refroidisse, que les gaz, qu'il y ait moins de gaz en fin de compte. En fin de compte, c'est juste une question beaucoup de sécurité en fin de compte, parce que le gaz, le poêlon va se refroidir, va continuer à faire évaporer l'acide oxalique pour qu'elle soit en gaz en fin de compte. Ouais, mais j'ai pas mis le thermomètre, le truc, mais c'est pas grave, j'ai arrêté, mais bon, à quelques secondes près. Voilà, mais là il fait très lourd. Donc voilà, j'ai modifié quelques ruchettes. Là j'ai mon intro le 13, mais je la touche pas du tout. On verra hein, si ça a marché ou pas, pas de raison. Ici, comme je vous ai dit, j'ai mis la hausse qui était sur la ruche que je vais traiter. Il y a du monde. C'est vrai que vivement que je dégraisse un peu les colonies parce que tu vois, il y a vraiment du monde. Pourtant il y a une hausse, mais elles sont blindées celles-là. Blindées, puis il fait chaud. Elle, alors c'est une hausse que je vais pas récolter. Hein. C'est une hausse, en fin de compte, il y avait comment dire, la colonie était, la maison était trop grosse pour la colonie, j'ai envie de dire, la ruche. Donc elle avait
fait pas beaucoup de couvain, pas beaucoup de réserve. Donc la réserve, j'ai tout monté là. Le couvain, j'ai tout redescendu. Donc elle va piocher dans les réserves du haut. Il y a quand même du pollen, un peu et du miel. Mais voilà. Donc j'ai fait ma bodif dessus. Allez, ça va être bon. Les 2 minutes sont passées. Les 4 minutes sont passées. On arrête. On initialise le truc, le chronomètre. Alors maintenant, on va les libérer un petit peu de fumée. On libère tout ça doucement. On attend délicatement que les abeilles s'en aillent d'elles-mêmes du chiffon. On ressoulève la ruche pour dégager doucement le poêlon. Et puis voilà. Il n'y a plus de... Bon, il y a peut-être une abeille qui est un peu grillée. Ça arrive des fois, on se met dans le poêlon. Il n'y a plus rien. Donc voilà. Après, dans l'eau, refroidit tout le temps pour passer à la deuxième ruche. Hein, on ne met pas de l'acide chaude dans un poêlon chaud. Hein, parce que c'est toi qui prends les émanations. Donc voilà. Ah, tu vois, des fois ça arrive, il y a des abeilles qui se mettent dedans. C'est rien, c'est pas très grave. Là c'est pareil, tu vois, se mettre dans l'eau, elles boivent. Allez, hop, viens la cocotte, tu me fais perdre mon temps là. Bien. Allez, c'est pas grave. Allez, viens là, hop, on essuie avec... Allez, là, regarde. Elle a fait son bain. Allez, allez, bah oui. Ah, après on me dit que je tue les abeilles. Bon, voilà. Allez, on rince bien. Eh ouais, c'est long, je me répète, c'est long. On sèche, on ne met pas non plus de l'acide oxalique sur un poêlon mouillé. Eh non, comment ça marche pas? Ça ne marche pas. Ah oui, il y a toujours un peu des accidents avec les abeilles. Et en fin de compte, qui se grillé par le poêlon, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est vrai, hein. Faut dire ce qu'il en est. Hein. Allez, là, pareil. Alors là, je suis obligé de mettre comment dire, la plaque, parce que c'est un fond plastique. Et là, autrement, ça fond. Hein. Bientôt, peut-être, j'arriverai à m'acheter les nouveaux appareils pour faire de la sublimation. Mais pour l'instant, je me contente de celui-là. J'ai pas énormément de ruches. J'ai le temps quand je le fais. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de soulever, hein, en principe. On prépare ça, on pose dessus. Pareil, on prend du produit avec la petite cuillère. Avec les gants de boxe, c'est pas mal. On met 2 grammes dans le poêlon. Je vais vous faire voir. Vous avez vu tout à l'heure, j'espère. Je vous refais voir. On écrase, que ça fasse moins d'épaisseur, que ça se diffuse bien. Voilà. Alors, préconise 1 gramme pour ruchette et 2 grammes pour une colonie de plus de 6 cadres. Hein. D'accord. Alors vous n'êtes pas non plus à la seconde près quand vous faites le traitement. Allez les filles, on se pousse, on laisse passer. Allez. Voilà. Alors ici, pour bien pousser les 2 plaques en même temps, enfin la plaque et le poêlon. Allez. Hop. On se pousse un peu. Allez, laissez-moi faire.
qu'après la vidéo va être trop longue, vraiment trop longue. C'est pas bien calfeutré là on dirait. Si. Bon allez, de toute façon ça va. Voilà. Allez, on prépare notre chronomètre. On démarre. Et on branche. Et on se recule. Et après ça sera bon. Voilà. Il fait chaud. Il fait très chaud. Après je redescendrai la grille. Je remettrai les grilles. Je note sur le papier, sur mon carnet, sur le doigt, jour du traitement, avec quel produit. Ouais, les vaches, plus de vaches. C'est bon, le paysan a enlevé ses vaches il y a 2 jours. Non, hier, pas 2 jours, hier. Donc je vais pouvoir venir récolter. Enfin, je pourrais venir récolter fin du mois à peu près. Donc je verrai comment ça se passe. Dans une dizaine de jours. Et puis je pourrais appliquer les autres traitements bandelettes, par contre là. Pour les autres colonies et essaims. Voilà, 1 minute 16. 1 minute 7 par contre. Alors voilà, elle est bien calfeutrée. En fin de compte, c'est une ruche avec les fonds 3/4 fermés, avec juste la bande derrière ouverte. Plus la grille, donc elle doit être bien étanche. Plus la grille, plus la plaque de enfin, les fermetures de fond là, plaque de fond. Voilà, donc ça devrait le faire. Tout doucement, après on verra ce que ça donne, hein, les traitements sur ces colonies. On mettra les plateaux, on va laisser les plateaux. On va voir ce qui va tomber après traitement. Hein. Allez, encore 20 secondes. Et puis ça va être bon. On va débrancher. On arrête. On débranche tout. On n'en a plus besoin. Et on reprend. Donc ça fera 4 minutes 30. Voilà. Bon bah voilà, hein, de toute façon, hein, vous avez tout vu. L'essentiel. Le traitement comme ça que je pratique. Hein. Même quand je ne faisais pas les encagements de rennes. Je faisais avec... je remettrai comme il faut. Avec cette technique hein, de produits et de... avec le Varox. Hein. Bien pénible à mettre ce truc là. Voilà. Voilà. Tout simple. Allez, encore une petite minute. Et je vous libère aussi vous. Voilà, donc ça durera voilà, pour 20 minutes. Presque 30 minutes. On n'a pas trop vu fumer celle-là. J'espère que le produit a bien été vaporisé. Vaporisé non. Échangé en gaz quoi. Hein. Allez, encore 20 secondes puis c'est bon. D'habitude je filme pas donc je prends un autre téléphone. Bon, après vous en foutez un peu mais je vous le dis quand même. Voilà, puis
Je vais en profiter pour regarder la petite ruchette là. Allez, c'est tout bon. Hop, tac, 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 tac. On ferme. On va enlever l'appareil. Alors souvent, ça dépend des colonies que tu as. Elles sortent comme des fusées des fois. On sort doucement. Alors, est-ce que ça a bien fonctionné? Ça a bien fonctionné. Voilà. Hop. Allez. Que je vous noie pas. Restez pas collé. Bon, bah voilà. Hein. On a tout vu. Je vous laisse en profiter pour mettre les grilles, ranger mon matos. Je reviendrai dans quelques jours pour voir si les rennes sont repris leur ponte. Hein. Voilà. Tout simplement. Et je vous tiendrai au courant. Comme d'hab. Allez, on se pousse de là, que je puisse fermer. Allez. Allez, poussez-vous de là. Allez, pousse-toi de là, que je puisse fermer. Voilà. Bon, pourquoi ça ne veut pas? Hop, c'est pourquoi. Parce que j'ai décalé un peu la ruche. Voilà. Allez, on referme ça propre. Pas que des indésirables puissent rentrer. On regarde un peu le plateau si vous voulez. Hein. Des fois, peut-être commencer à avoir du vent. Ça m'étonnerait. Alors. Bon, écoutez, pour le moment, peut-être un peu tôt. J'en compte pas. Bon, après, hein. Pour l'instant, j'en compte pas. Allez, je relaisse quand même. Je repasserai. Demain. Par contre, elle, je lui enlève parce que comme le fond est vraiment fermé pour l'aération, donc faut que j'enlève de l'autre côté. Quand même que ça aère un maximum. Voilà. Bon, bah allez, je vous laisse. Ça fera une vidéo trop longue après pour Titou. Bonjour Titou. Comment va Titou? J'espère que ça se passe bien en bas. Bonjour Cyril, bonjour à tout le monde en fin de compte. Hein. Tous ceux que je vois plus en ce moment, par leur mail, leurs vidéos. Hein. J'espère que chez vous ça se passe très très bien. Pas de casse, des colonies bien puissantes, bien fortes, du miel, tout ce qui s'ensuit. Hein? À très bientôt et à une prochaine vidéo, comme d'hab, en vous cachant rien. Hein? Nous en voir exactement le monde de l'apiculture, comment on fait, tout ce qui se passe exactement. Avec les déboires, les réussites, les échecs, hein, tout. Hein. Quand on tue par mégarde des abeilles. Hein. Voilà, allez, bye à vous, à très bientôt, salut.